Hey, bienvenue sur le Toposcope. Juste avant que la vidéo commence, je vous propose de gagner une petite carte cadeau Amazon de 50 €. Pour ça, il faut dépasser les 5000 likes avant minuit, être abonné à la chaîne et commenter la vidéo. D'ailleurs, rien ne vous empêche de commenter la vidéo plusieurs fois, ça augmentera vos chances de gagner. Bref, les jumeaux siamois ont fasciné l'espèce humaine depuis la nuit des temps et je pense que vous ne détourneriez pas le regard si vous passez à côté d'un groupe de jumelles conjointes. Ils ont été utilisés à la base comme des prétextes pour faire gagner de l'argent aux profiteurs en les faisant participer à des spectacles de bizarreries et des actes de cirque. Ils étaient à l'époque qualifiés de démons et d'anges, du grand n'importe quoi. Mais vous savez ce qui était le plus surprenant pour la plupart des gens à l'époque? C'était le fait qu'ils soient en réalité humains, que ce soit des personnes ayant des vies comme vous et moi. Et ils essaient tout de même de passer par-dessus leur handicap. Ils ont sûrement des difficultés auxquelles la plupart d'entre nous n'avons pas à faire face. Bref, vous serez à coup sûr fasciné par eux. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez probablement tous les jours, mais vous apprendrez plein de choses à propos des vies torturées ou parfois étonnamment normales que ces personnes ont. Voici Sivanat et Shivram, des frères siamois. Comme vous pouvez le constater, ces jumeaux de 12 ans sont joints par leur abdomen. Ils partagent eux deux une paire de jambes. Malgré ça, ces deux genoux ont parcouru beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Naturellement, ils font tout ensemble, ils peuvent marcher, courir, monter des escaliers, enfin bref, ils peuvent faire tout d'eux-mêmes. Leur père s'occupe beaucoup d'eux malgré que ces enfants soient très mal vus par la population de son village. Certains vont même jusqu'à penser que ce sont des démons. Malgré tout, ils ont des amis et vivent une vie normale. On leur a bien évidemment déjà proposé une chirurgie séparatrice, mais ils ont refusé car en se séparant, un d'entre eux risquerait de mourir. Le cas de Deepak Paswan est très intéressant. Il a une vie difficile et pourtant il s'en sort très chanceux. En effet, il est né avec ce qu'on appelle un jumeau parasite. C'est en quelque sorte un frère siamois mais qui n'est pas vivant. Dans le cas de Deepak, cela signifiait que sur le côté droit de son torse, il avait 2 bras supplémentaires et 2 jambes de ce qui aurait pu être son frère. Bien sûr, beaucoup d'enfants et d'adultes l'ont trouvé horrible à regarder, mais cela ne l'a pas empêché de se faire des amis. Et il a bien évidemment continué à vivre comme un jeune garçon normal. Même avant sa chirurgie, il jouait au cricket comme chaque jeune garçon indien de son âge. Et une fois ces 7 ans passés, il est passé par la chirurgie. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé. Ça doit être beaucoup plus facile pour lui à présent d'effectuer des tâches quotidiennes. Clarence et Carl sont eux aussi un cas exceptionnel. Ils sont nés attachés à la tête et aux Philippines où ils sont nés, les médecins ont dit à leur mère qu'elle devait choisir lequel des 2 garçons devait vivre ou mourir. Ne voulant pas faire perdre la vie à un de ses enfants, elle est allée à New York pour faire la chirurgie. Le médecin qu'ils avaient là n'était pas entièrement satisfait de la chirurgie, mais a déclaré « S'ils n'étaient pas venus chez nous quand ils l'ont fait, ils auraient fini par mourir. » L'un d'entre eux peut vivre normalement, mais l'autre a des problèmes assez graves quand il s'agit de parler ou encore se déplacer. Ce n'est finalement pas une énorme surprise car ils ont dû les détacher au niveau du cerveau. Au cours de 9 mois, 4 chirurgies ont permis à ces 2 enfants de pouvoir se voir face à face pour la première fois de leur vie. Ronnie et Donnie sont les détenteurs du record des plus vieux jumeaux du monde. Maintenant âgés de 65 ans, ils commencent vraiment à fatiguer. Mais compte tenu de tout ce qu'ils ont traversé et de la façon dont ils continuent à vivre, les gens n'ont vraiment pas à se plaindre de leur train-train quotidien. Malheureusement, ils ont fait une tournée à un jeune âge pour faire un peu d'argent à leur famille. Ils étaient en quelque sorte surexploités. Par la suite, ils ont été exclus des écoles et considérés comme une perte de temps par l'éducation nationale, ce qui les a amenés à être analphabètes. Ils ont essayé de rejoindre l'armée à un certain moment, mais cela n'a pas fonctionné. En 2009, une infection pulmonaire a menacé les 2 hommes assez sévèrement. Mais bien heureusement, ils se sont rétablis et vivent maintenant avec leur petit frère. Les dons locaux ont permis de rendre la maison de leur frère accessible à eux. Et voilà, c'était le Toposcope. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à participer au concours. Quoi qu'il arrive, je vous dis à la prochaine sur le Toposcope pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!